L'une des plus grandes tristesses de la vie de Catherine Deneuve fut la perte d'être chère. En 1967, sa sœur aînée, Françoise d'Orléac, comédienne de talent, décède dans un accident de voiture à l'âge de 25 ans. Catherine et Françoise étaient des sœurs proches, apparaissant ensemble dans le célèbre film Les Demoiselles de Rochefort. La mort soudaine de Françoise fut non seulement un choc, mais laissa également un vide incompressible chez Catherine. Catherine a partagé un jour que le décès de Françoise avait été l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Même si le temps passait, la douleur de cette perte était toujours présente dans son cœur. Nous n'étions pas seulement sœurs, mais aussi compagnes de route. Perdre Françoise, c'était comme perdre une partie de mon âme, a-t-elle déclaré. Catherine Deneuve a eu de nombreuses relations amoureuses célèbres avec des hommes talentueux et puissants, tels que le réalisateur Roger Vadim, l'acteur Marcello Mastroianni et le photographe David Bailey. Cependant, aucune relation ne dure éternellement. Elle a vécu des ruptures douloureuses et solitaires, ce qu'elle a rarement admis publiquement. Catherine a commencé sa carrière au cinéma très jeune. Elle fait ses débuts au cinéma en 1957 dans le film Les Collégiennes. Ce n'est cependant qu'au début des années 1960 qu'elle a commencé à attirer l'attention des experts et du public. Son rôle dans Les Parapluies de Cherbourg, 1964, de Jacques Demy, lui apporte une renommée internationale. Le film a non seulement reçu un accueil critique chaleureux, mais a également contribué à faire de Catherine une icône du cinéma français. Les années 1960 et 1090 ont été l'apogée de la carrière de Catherine Deneuve. Elle a collaboré avec de nombreux réalisateurs célèbres tels que Luis Buñuel dans Belle de jour, 1967, et Tristana, 1970. Belle de jour est considérée comme l'un de ses rôles les plus emblématiques, illustrant la complexité et la profondeur psychologique d'une jeune femme confrontée à des secrets cachés. Catherine s'essaye constamment à des rôles divers, des films romantiques et psychologiques aux œuvres d'art stimulantes. Des films comme Le Dernier métro de François Truffaut, 1980, et Indochine de Régis Warnier, 1992, l'ont consacrée comme l'une des actrices phares du cinéma français. Catherine connaît non seulement du succès en France, mais participe également à de nombreux projets internationaux. Elle a travaillé avec des réalisateurs célèbres d'Amérique, d'Italie, du Japon et de nombreux autres pays. Cela a contribué à faire d'elle une icône mondiale, transcendant les frontières du cinéma français. Catherine Deneuve a remporté de nombreux prix prestigieux au cours de sa carrière. César, elle remporte 2 fois le prix de la meilleure actrice pour ses rôles dans Le Dernier métro, 1980, et Indochine, 1992. Oscar. Son rôle dans Indochine lui vaut une nomination aux Oscars, confirmant la reconnaissance internationale de son talent. Festival de Cannes. Catherine reçoit une Palme d'Or d'honneur en 2005, récompensant son illustre carrière. Catherine n'est pas seulement une actrice, mais aussi une icône culturelle et de mode. Avec son style élégant, elle a été l'égérie de nombreuses marques de luxe telles que Chanel et L'Oréal. Son image a toujours été associée au luxe et à l'élégance, créant un héritage durable dans l'histoire du cinéma et de la mode. Catherine Deneuve a eu une relation célèbre avec le réalisateur Roger Vadim, qui était auparavant associé à Brigitte Bardot. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, ils ont eu un fils ensemble, Christian Vadim, né en 1963. Cette relation était émotionnelle, mais aussi pleine de hauts et de bas, car tous deux étaient des artistes avec de fortes personnalités. L'une des relations les plus remarquables de Catherine était avec l'acteur italien Marcello Mastroianni. Ils ont eu ensemble une fille, Chiara Mastroianni, née en 1972. Bien qu'ils n'aient pas pu se marier, Catherine et Marcello ont toujours eu un respect et une affection particuliers l'un pour l'autre. Marcello a un jour qualifié Catherine de « femme la plus raffinée et la plus belle que j'ai jamais rencontrée ». Malgré ses nombreuses relations très médiatisées, Catherine ne s'est jamais mariée. Elle a dit un jour que le mariage n'était pas nécessaire
pour préserver l'amour. Elle croit que la liberté et l'indépendance sont les choses les plus importantes dans une relation. Christian Vadim, le fils de Catherine Deneuve et du célèbre réalisateur Roger Vadim, est né en 1963. Bien que Catherine et Roger n'étaient pas mariés, la présence de Christian témoignait d'un amour passionné entre les deux. Catherine a élevé Christian au milieu des pressions de l'industrie du divertissement et de l'attention constante des médias. Christian a choisi de suivre le même chemin artistique que sa mère et son père, en devenant un acteur talentueux dans le cinéma français. Bien qu'il n'ait pas atteint le même niveau d'influence que sa mère, Christian a toujours montré une forte passion pour le métier et a reçu le soutien de Catherine. La mère et la fille entretiennent toujours une relation étroite et s'accompagnent souvent dans de nombreux événements importants. Catherine a partagé un jour que Christian était une partie indispensable de sa vie. Christian m'a aidé à comprendre que l'amour familial peut surmonter n'importe quoi, a-t-elle déclaré. Même si elle n'a pas toujours pu passer beaucoup de temps avec son fils au cours de ses premières années, en raison de son travail, son amour et son attention pour Christian n'ont jamais faibli. Chiara Mastroianni, née en 1972, est la fille de Catherine Deneuve et du légendaire acteur italien Marcello Mastroianni. Chiara a non seulement hérité de sa beauté époustouflante de sa mère, mais aussi du talent artistique de ses deux parents. Elle est devenue une excellente actrice, ayant joué dans de nombreux films célèbres et étant très appréciée des experts. La relation entre Catherine et Chiara n'est pas seulement celle d'une mère et d'une fille, mais aussi celle d'une compagne de vie. Catherine a toujours été fière de Chiara, notamment pour l'indépendance de sa fille et sa capacité à surmonter les difficultés. Les deux apparaissent souvent ensemble sur le tapis rouge, montrant leur lien spécial. Chiara a partagé un jour que sa mère était une femme forte, qui l'a inspirée à se battre constamment dans la vie et dans sa carrière. Ma mère n'est pas seulement une icône du cinéma, mais aussi une mère aimante, qui a toujours été à mes côtés dans les hauts et les bas, a déclaré Chiara. Même si elle est une grande star du cinéma, Catherine Deneuve fait toujours passer ses enfants en premier. Elle croit que la famille est le fondement le plus important de la vie et elle essaie toujours d'équilibrer sa carrière et sa maternité. Christian et Chiara admettent tous deux qu'ils ont de la chance d'avoir une mère comme Catherine, qui est non seulement forte, mais aussi aimante et protectrice envers sa famille. La plus grande perte dans la vie de Catherine Deneuve fut la mort subite de sa sœur Françoise d'Orléac en 1967 dans un accident de voiture. Françoise n'est pas seulement la sœur de Catherine, mais aussi sa meilleure amie. Ils entrent ensemble dans le cinéma et jouent ensemble dans le célèbre film Les Demoiselles de Rochefort. Christian et Chiara, parlant de leur mère, sentent tous deux que le décès de Françoise a laissé une profonde blessure dans l'âme de Catherine. Ma mère parlait toujours de sa tante Françoise avec amour et admiration. Elle faisait partie de son cœur, même si elle n'était plus avec moi, a partagé Chiara. Christian Vadim et Chiara Mastroianni ont tous deux exprimé un profond amour et une profonde compréhension pour leur mère. On disait autrefois que Catherine, bien qu'étant une grande icône du cinéma, était toujours une mère attentionnée et aimante. Christian a dit un jour « Ma mère est la personne la plus forte que je connaisse. Peu importe la tristesse à laquelle elle a été confrontée, elle sait toujours comment la surmonter et garder le sourire. » Chiara, dans de nombreuses interviews, n'a pas pu cacher son admiration pour sa mère. Ma mère est l'incarnation de la résilience. Elle n'a jamais laissé la tristesse définir sa vie. Au contraire, elle l'a transformée en motivation pour aller de l'avant. Catherine Deneuve débute sa carrière au cinéma très jeune, avec son premier rôle en 1957 dans Les Collégiennes. Au début, elle n'apparaît que dans de petits seconds rôles, mais sa détermination et son talent attirent rapidement l'attention des réalisateurs et des producteurs. La première grande percée de la carrière de Catherine survient en 1964, lorsqu'elle interprète le rôle principal dans le film musical de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. Ce film fut non seulement un succès retentissant, mais contribua également à affirmer la position de Catherine dans le cinéma français et international.
Son interprétation de Geneviève Emery, avec sa beauté immaculée et sa voix douce, a fait d'elle une icône instantanée. Les années 1960 et 1060 et 1070 voient l'essor de la carrière de Catherine Deneuve. Elle a collaboré avec de nombreux réalisateurs célèbres et a créé une série de rôles classiques. Belle de jour, 1667. Le rôle de Séverine Cerisy dans le film de Louis Buñuel est l'un des rôles les plus emblématiques de Catherine. Le film explore la profondeur psychologique du personnage, lui permettant de démontrer son talent d'actrice exceptionnel. Tristana, 1970. Faisant à nouveau équipe avec Louis Buñuel, Catherine livre une performance mémorable dans ce drame psychologique. Le dernier métro, 1980, le film de François Truffaut, est non seulement un succès commercial, mais apporte également à Catherine son premier César. Catherine ne se limite pas à un seul genre cinématographique. Elle s'essaye continuellement à des rôles divers, allant des œuvres